Les enfants, bonjour. J'espère que vous avez passé de belles vacances, les plus reposantes possibles, que vous avez également maintenu tous les gestes barrières, car vous savez que le Covid est toujours là et qu'il faut être très prudent. Alors si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est absolument pas pour vous parler de tout cela, protocole sanitaire, non. C'est pour vous parler de ce que nous allons vivre et ce que nous avons déjà commencé à vivre, nous les chrétiens. Puisqu'en effet, depuis le mercredi 17 février, nous avons, avec le mercredi des cendres, débuté une période particulière qui est celle du carême, qui progressivement va nous emmener vers ce qu'on appelle la Semaine Sainte et les fêtes de Pâques. C'est donc pour cela que nous allons aujourd'hui, le Père Philippe, Monsieur Boisdrone et moi, vous présenter cette période et ce que nous avons prévu pour vous dans l'établissement. Alors pour les anciens, à la fois des choses que vous connaissez déjà, mais vous allez le voir aussi quelques nouveautés. Voilà, donc je vais vous souhaiter un bon carême et je vais maintenant passer la parole au Père Philippe. Bonjour à tous. Depuis une dizaine de jours maintenant, les chrétiens sont entrés dans le temps du carême. Vous le savez, le temps du carême, c'est ce temps de 40 jours qui, chaque année, permet aux chrétiens de se préparer à Pâques. Pâques, qu'est-ce que c'est ? C'est cette grande fête où les chrétiens font mémoire de ce jour, il y a près de 2000 ans. Jésus a donné sa vie non seulement pour les chrétiens, mais pour les hommes du monde entier. Vous vous rappelez un peu l'histoire sans doute. Le vendredi, Jésus a donné sa vie sur la croix, il a été mis à mort. C'est évidemment très triste, mais le plus important, c'est qu'il l'a fait par amour. Il a pardonné jusqu'au bout à ceux qui lui voulaient du mal. Le vendredi soir, il a été mis dans un tombeau et le dimanche de Pâques, le dimanche matin, il est apparu ressuscité, vivant pour de vrai, d'abord à quelques femmes et puis ensuite à ses disciples. Alors évidemment, il leur a fallu du temps pour croire ce qui était un peu inimaginable et Jésus leur a demandé de le toucher, il a même discuté et mangé avec eux pour bien les convaincre qu'il était plus fort que la mort et qu'il était à présent vivant pour toujours. L'année dernière, je vous avais montré plusieurs photos pour vous montrer que cette histoire que je vous raconte n'est pas une histoire inventée, ce n'est pas Peter Pan, mais c'est une histoire vraie. Sur la première photo que vous voyez, vous reconnaissez sans doute la ville de Jérusalem avec le très beau dôme du rocher, le dôme tout doré. Et je vous avais signalé l'année dernière que derrière ce dôme doré se trouvent deux petits dômes gris. Si vous avez de bons yeux, vous arrivez peut-être à les repérer. Ces deux petits dômes gris indiquent l'emplacement d'une église qui a été construite précisément à l'endroit où Jésus a été crucifié et mis dans un tombeau. Sur la deuxième photo, vous voyez l'entrée de cette église. La porte au fond à gauche où s'avancent les pèlerins et l'accès de cette église pour venir vénérer l'endroit où Jésus a été crucifié et mis au tombeau. Moi-même, comme des millions de personnes avant moi, j'ai pu entrer dans cette église pour venir me recueillir. Quand on entre dans cette église et qu'on tourne légèrement sur la gauche, on découvre ce que vous voyez sur la troisième photo, ce petit édifice de quelques mètres de haut qui ne date pas exactement de l'époque de Jésus, mais qui a été construit un peu après pour protéger l'endroit où Jésus avait été mis au tombeau. Et si vous faites la file d'attente, et vous pouvez tous le faire, si vous faites la file d'attente, vous pourrez peut-être un jour entrer dans ce petit édifice et découvrir au fond de l'édifice une petite pièce. C'est ce qui est présenté sur la quatrième photo, dans laquelle on entre en s'inclinant et on découvre sur la droite une pierre horizontale qui représente la pierre où Jésus, à son époque, a été déposé. Moi-même, quand je suis entré dans cette petite pièce, à plusieurs reprises, j'ai pu me mettre à genoux et embrasser cette pierre qui est parfumée. Le point important que j'aimerais souligner pour ce carême 2021, c'est que tout ce que Jésus a fait,
et tout ce que les chrétiens vont essayer de faire pendant ce carême en termes d'efforts, d'efforts de conversion, on appelle ça aussi d'efforts de pénitence, tout cela est motivé par l'amour. Jésus ne demande pas à ses disciples de maigrir pendant le carême, il ne leur demande pas de devenir des héros ou des grands ascètes, il leur demande, en l'imitant, de progresser dans l'amour. Je prends un exemple. Pendant ce carême, il va vous être proposé de vivre des bols de riz. Eh bien, se contraindre à prendre un bol de riz si ça vous rend de mauvaise humeur, c'est mission perdue. Ça ne sert à pas grand-chose. Par contre, si en prenant un bol de riz, c'est-à-dire en restreignant un peu ma nourriture, si ça ouvre dans mon cœur un peu plus de place pour discuter avec mes camarades, pour prendre un peu plus de temps en famille, là, l'opération est réussie parce que j'ai grandi dans l'amour. Alors je vais laisser à présent M. Bouadroun vous présenter les différentes initiatives mises en place pendant ce carême dans l'établissement, mais ayons bien tous dans le cœur que tout ce que nous allons faire, c'est seulement et uniquement pour progresser dans l'amour. Bon carême à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Comme Madame Joly et le Père vous ont expliqué, nous sommes rentrés pendant ces vacances, pendant le temps du carême. C'est un temps qui est très important pour nous les chrétiens, c'est un temps qui dure 40 jours jusqu'à Pâques et qui permet de nous préparer à cette fête de Pâques. Et comme ce moment est important, dans le collège, comme pendant le temps de l'Avent, nous allons mettre en place des différentes activités pour souligner l'importance de ce carême. Donc premièrement, ce carême, vous seront présentés 3 thèmes. Un thème pour 2 semaines. Ce sont les thèmes principaux que les chrétiens doivent vivre et aborder pendant le carême. Le premier thème, qu'on traitera en CHR et à travers des petits textes qui vous seront distribués en début de semaine, le thème du jeûne. Qu'est-ce que le jeûne? Pourquoi on jeûne? Et qu'est-ce que ça implique? Le deuxième thème, ça sera la fraternité et la solidarité. Pourquoi, pendant le temps du carême, on nous demande de faire un effort encore plus grand que le reste de l'année par rapport aux autres? Et le dernier thème, ça sera le thème de la prière. Pourquoi, pendant le temps du carême, on nous demande de prier, prendre un peu plus de temps aussi pour notre relation avec Dieu. Concernant le jeûne, durant ce temps du carême, vous seront proposés 3 bols de riz. Donc le premier aura lieu le 12 mars, le deuxième le 26 mars et le troisième le 2 avril. Donc ces bols de riz, comme le Père vous l'a expliqué, c'est pas juste on mange un bol de riz et puis on a faim tout le reste de la journée, donc on tire la tronche. Non. Le but de ce bol de riz, c'est de prendre aussi du temps pour parler avec les autres, de s'ouvrir aussi aux autres et de se dire aussi en nous, c'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir à manger, j'ai la chance d'avoir un repas chaud tous les jours et peut-être que dans ma vie, autour de moi, dans ma ville, je connais des gens qui n'ont peut-être pas cette chance-là et peut-être que je pourrais faire un effort et puis aller, pourquoi pas, leur donner un peu de nourriture de temps en temps pour faire un petit effort. Voilà. Concernant la fraternité et la solidarité, nous allons, comme l'année dernière, essayer de mettre en place un cross solidaire. Je dis essayer parce qu'avec les contraintes du Covid, on va voir si c'est possible de le mettre en place ou pas. Pour pallier à cela, nous avons décidé, pour quand même avoir quelque chose de solidaire, de faire une collecte de carême. Donc cette année, nous allons collecter de la nourriture sèche, des aliments secs et non périssables, en faveur de l'association Linky. C'est une association qui, dans le quartier, vient en aide aux étudiants qui traversent une période très difficile avec le Covid et qui leur distribue des repas et des paniers repas pour qu'ils puissent avoir à manger. Donc je ferai un affichage en salle du personnel et dans les pôles pour vous donner la liste des aliments que vous pourrez ramener. Et d'ailleurs, si certains d'entre vous veulent venir m'aider à préparer et à organiser cette collecte, vous êtes les bienvenus, venez me voir, et puis c'est un grand plaisir que je vous accueillerai pour m'aider. Et en classe de CHR, on fera aussi des cartes postales de Pâques qu'on enverra aux maisons de retraite du quartier pour montrer aussi ce lien qu'on peut avoir avec les personnes âgées qu'on a dans le quartier. Ça leur fera sans doute plaisir de recevoir une petite carte des jeunes du collège. Concernant la prière, 3 textes vous seront distribués sur les 3 thèmes. Donc, au début de chaque semaine où les thèmes seront abordés, donc le 1er mars, le 15 et le 29 mars. Et une messe de carême
aura lieu le mardi 9 mars en salle des conférences. Ensuite, dans chaque classe, on va mettre en place un arbre de la parole. Donc ça sera un arbre imprimé sur une feuille A3 ou 2 feuilles A3 qui seront mis sur un mur, et vous pourrez venir accrocher sur cet arbre des feuilles découpées en forme de feuilles d'arbres vertes. Donc les feuilles seront disponibles à l'étude, vous pourrez le faire pendant vos temps de permanence, et venir coller comme ça sur cet arbre un mot ou une phrase qui vous inspire de sagesse. Ça peut être un passage de la Bible, un passage du Coran, un passage de la Torah, et ça peut être aussi un passage de philosophie un peu populaire, comme on peut dire, mais quelque chose qui va d'inspirant, et vous pourrez aller, durant la journée, lire un peu ce que tout le monde a écrit et tout le monde a partagé. Pour les troisièmes, comme pendant le temps de l'Avent, un temps fort sera proposé le vendredi 12 mars. Et ce temps fort aura lieu avec l'association Coexister. C'est une association qui œuvre pour le dialogue interreligieux, donc qui favorise le dialogue entre les religions. Donc ils viendront nous présenter un peu ce qu'ils font, leur travail, etc. Donc ce sera le vendredi 12 mars au matin. Et enfin, pour finaliser ce temps du carême, le vendredi saint, donc c'est le vendredi 2 avril, vous seront proposés un chemin de croix sur inscription. Donc il faudra venir me voir pour vous inscrire, pour savoir qui compte participer à ce chemin de croix. Et plus de détails vous sera donné à ce moment-là pour savoir l'organisation de ce chemin de croix. Je vous souhaite à tous un très bon carême et j'aurai le plaisir de vous voir au centre pastoral et en cours de Sacher. Au revoir.